Bonsoir, Marine Bescon, thérapeute holistique, énergéticienne, consultante et formatrice en diverses approches du bien-être et de la connaissance de soi. Ce soir, je voudrais vous parler du sentiment de rejet. Alors, le sentiment de rejet est un sentiment qui peut se créer très rapidement. On peut naître avec ce sentiment de rejet, tout simplement parce qu'un de nos parents, parce que les parents du même sexe que nous, a vécu ce sentiment de rejet ou a ressenti ce sentiment de rejet. Ce sentiment de rejet peut déjà prendre forme dès qu'on est dans le ventre de notre mère, pour X et X raisons. Peut-être parce qu'on n'était pas un enfant désiré, comme on disait à une certaine époque, comme on dit peut-être encore, parce qu'on était un accident. Mais le sentiment de rejet cela ne veut pas dire qu'on soit réellement rejeté. Cependant, ce sentiment de rejet se crée en général face aux parents du même sexe que nous. Pour le sentiment de rejet, il se crée donc, il commence, enfin la première empreinte se fait entre la période de gestation et les environs d'un an à peu près. Vous pouvez trouver beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations sur le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Sûrement que d'autres auteurs parlent de la blessure de l'âme, du sentiment de rejet. Et donc ce sentiment de rejet, il peut nous faire vivre différentes choses, que ce soit sur plusieurs plans, sur le plan physique, au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental. On peut se sentir rejeté et donc avoir peur de s'avancer, peur de se projeter dans une situation. On peut ne pas trouver sa place, ne pas savoir où est sa place par peur justement de ce rejet et de ne pas se situer, de ne pas se placer dans la vie. Alors des fois on a envie de faire quelque chose et on ne sait pas où on en est. Alors ça aussi, la place, le sentiment de ne pas trouver sa place peut venir aussi de pas mal de choses, comme si par exemple dans une fratrie, vous êtes le 4e enfant, mais votre mère a peut-être fait une fausse couche, a peut-être perdu un enfant, ou vous n'êtes pas forcément au courant, et en fait ce qui fait que vous seriez le 5e et non le 4e. Donc après va se greffer chez vous ce sentiment de ne pas trouver sa place. On ne trouve jamais sa place. Et rajouter, et ce qui fait que ça rajoute aussi ce sentiment de rejet parfois. On ne trouve pas sa place, on se présente à un endroit, on ne veut pas, et la porte se ferme et on se sent rejeté. Alors après, une fois, deux fois, on n'est pas forcément rejeté, c'est pas forcément nous qui sommes rejetés, ce n'est pas nos valeurs. Après, il y a le sentiment de rejet, il peut se créer aussi, contrairement à ce qu'on pense, quand un parent, le parent du même sexe justement, est surprotecteur avec soi. On va avoir l'impression d'être rejeté dans nos capacités. Donc ce sentiment de rejet, on n'est pas forcément rejeté, on va se sentir vu comme un incapable dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, et encore une fois, on ne trouvera pas sa place. Donc par rapport à ce sentiment de rejet, on peut ressentir physiquement des sensations physiques, on peut ressentir comme des nausées. C'est un besoin de mettre à l'extérieur ce qui nous dévore à l'intérieur. Ce peut être quelque chose de physique, un aliment qu'on a mangé, qui nous contrarie, mais ça peut être aussi une parole qu'on nous a dite, qu'on a interprétée à notre façon, qu'on a interprétée comme du rejet, et donc on a du mal à le digérer, ce qui fait qu'on a besoin de le rejeter. Alors parfois on vit soi-même du rejet, on a l'impression d'être rejeté, parfois c'est même une certitude parce qu'on regarde au travers de nos propres filtres, mais parfois c'est nous qui rejetons les autres. Une personne qui a ancré en elle ce sentiment de rejet, dès qu'elle aura la sensation qu'elle risque d'être rejetée,
elle n'ira pas au bout de l'action qu'elle voulait mener, ou elle rejettera elle-même les autres avant d'être rejetée. Surtout, rejetons avant d'être rejetés. Et comme ça, on peut aller très loin. Et tant que cette blessure n'est pas cicatrisée, tant que cette blessure n'est pas travaillée, n'est pas éliminée, elle est forte. Et plus cette blessure est forte chez une personne, plus elle va attirer des circonstances pour être rejetée ou pour rejeter quelqu'un. C'est par le phénomène de la loi d'attraction. On attire ce qu'on ne veut pas, on attire nos peurs, nos craintes, tout ce qu'on n'a pas envie, donc on va l'attirer. Et comme on l'attire, si on a ce sentiment de rejet, cette peur d'être rejeté, eh bien les portes vont se fermer au fur et à mesure. Alors, pour trouver sa place, pour laisser ces portes ouvertes, je vais vous proposer une petite séance de EFT pour se libérer de cette blessure du rejet. Alors, je vais vous demander de prendre un papier, un crayon et d'évaluer votre sentiment, votre sensation face au rejet. Vous allez noter entre 0 et 10. Alors 0, c'est une émotion qui ne vous dérange absolument pas. Et 10, c'est que vraiment, vous ressentez vraiment du rejet, vous vous sentez vraiment très mal, vous avez des émotions négatives face à ce sentiment. Et après, on réévaluera cette note face au sentiment de rejet. Alors, pour pratiquer la séance de l'EFT, nous avons toujours plusieurs façons, plusieurs approches pour la faire. Alors, je vais vous demander peut-être soit vous allez tapoter ou répéter ce que je dis, soit vous allez penser à une situation à un moment donné où c'est que vous vous êtes senti rejeté, ou vous avez rejeté quelqu'un, et vous allez tapoter comme je vais tapoter. Ou alors, si vous n'avez pas envie de tapoter, vous pouvez écouter ce que je dis, le répéter en boucle, ou simplement laisser passer la vidéo et votre inconscient prendra ce que vous avez besoin. Alors on va enlever les lunettes et je vais vous rappeler les points où c'est qu'on va tapoter. Donc nous allons tapoter sur le tranchant de la main, le point qu'on appelle le point karaté. Nous allons tapoter au-dessus de la tête, sur le coin des sourcils à l'intérieur, le coin des yeux, sous les yeux, sous le nez et sur le menton, sur les points de clavicule, sous les seins, sur les côtés. Il est possible que nous continuions par une séance complète par la main, donc le pouce, toujours l'angle de l'ongle, l'angle extérieur, donc le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire, et entre l'auriculaire et l'annulaire, sur la main, le point de gamme. Donc, je vous invite à évaluer votre sentiment de rejet et nous allons commencer. Alors, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux ou alors garder les yeux ouverts pour voir à quel moment je fais les changements de position. Alors, dans vos commentaires, vous pouvez dire si vous voulez fermer les yeux ou si vous préférez garder les yeux ouverts pendant qu'on fait les séances. À ce moment-là, les autres séances que je vous ferai, je dirai au fur et à mesure quelle position nous tapoterons. Parce que c'est très important, quand on a les yeux fermés, qu'on tapote, il peut nous venir des sensations, des images, des émotions. Et à ce moment-là, c'est bien de tapoter en continuant sur ces images-là. Mais là, c'est pas bien possible de vous répondre en direct. Alors, on va commencer à travailler sur ce syndrome, sur ce sentiment de
du rejet. Alors, même si je me sens rejetée, même si parfois je vis du rejet ou je fais vivre du rejet à d'autres personnes, je m'accepte et je m'aime profondément. Ce rejet que je ressens en moi, ces choses que j'ai envie d'extérioriser, de mettre à l'extérieur, ces choses qui me rongent, même si j'ai ce sentiment de rejet, je m'accepte et je m'aime profondément. Même si j'ai ce sentiment de rejet, je m'accepte et je m'aime profondément. Même si je vis du rejet, ou si je fais vivre du rejet aux autres, consciemment ou inconsciemment, je m'accepte et je m'aime profondément. Je suis désolée. S'il te plaît. Pardon. Je m'accepte et je m'aime profondément. Ce sentiment de rejet, ces émotions, cette sensation de ne pas savoir où est ma place, où trouver ma place. Je m'accepte et je m'aime profondément. Même si j'ai cette sensation de ne pas trouver ma place, si je me sens rejetée, si je fais vivre du rejet aux autres, consciemment ou inconsciemment, je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'aime pleinement. Je suis désolée. S'il te plaît. Pardon. Je m'ouvre à la possibilité de me libérer de tous ces sentiments de rejet, de cette sensation de ne pas trouver ma place, de ces nausées peut-être, de tous les phénomènes qui me dérangent par rapport à ce sentiment de rejet. Je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'ouvre à la possibilité de me libérer de ces peurs du rejet. Je m'ouvre à la possibilité de me libérer de ce sentiment de rejet. Je m'ouvre à la possibilité d'accepter de ne pas être parfait et de me libérer de ce sentiment de rejet. Même si j'ai ce sentiment de rejet et que je cherche à tout faire pour être acceptée, pour ne pas être rejetée, si je cherche la perfection, je m'accepte et je m'aime profondément et je me libère de cette sensation de ne pas trouver ma place, de me sentir rejetée. Je me libère de tout ce que je dois libérer. Je me nettoie de tout ce que je dois nettoyer. Et je me guéris de tout ce que je dois guérir. Je me guéris de ce sentiment de rejet. Je me guéris de cette impression de ne pas trouver ma place. Je me guéris de cette peur d'être rejetée et que je ne trouve pas ma place. Ma place est partout. Nous avons tous notre place, partout. Partout où je me trouve, partout où je suis, dans tout ce que je fais. Je suis à ma bonne place.
Je m'ouvre à l'opportunité d'être toujours à ma bonne place. Et je me libère de la peur d'être rejetée. Je m'accepte et je m'aime profondément. Ce sentiment de rejet qui peut-être ne m'appartient pas. Je m'en libère. Je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'aime pleinement. Ce sentiment de rejet qui appartient peut-être à ma mère, peut-être à mon père. Je m'en libère. Je m'accepte et je m'aime profondément. Je suis responsable de ce que je suis. Je ne suis pas coupable. Je m'accepte et je m'aime profondément. Nous avons tous notre place partout dans ce monde, sur tous les plans. Ma place est partout dans l'univers. Je m'accepte et je m'aime profondément et je me libère de ce sentiment de rejet. Je me libère de cette emprise qui a le sentiment de rejet sur moi. Et je prends place dans mon alignement, dans celle que je suis. Je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'accepte comme je suis, dans l'instant présent, à la place où je suis. Ma place est celle qui me convient. En toute sécurité et en toute sérénité. Je m'accepte et je m'aime profondément. On arrête de papoter. On inspire profondément. On souffle. On donne une petite chanson. Et on va faire des petits cercles avec les yeux, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et on revient dans ici maintenant. Et on va réévaluer à nouveau ce sentiment de rejet. On va repenser à cette situation à laquelle on avait pensé au départ. Et on va réévaluer en donnant une note entre 0 et 10. Est-ce que votre note a baissé? Si elle n'a pas baissé, refaites la vidéo. Resuivez le déroulement de la séance. Si elle a baissé, qu'elle est descendue très bas, très bas, vous pouvez arrêter. Maintenant, si vous voulez bien recommencer, essayez de descendre le plus bas possible. Si vous avez fait cet exercice, il serait conseillé, il serait bien de le répéter sur plusieurs jours. Alors, certains vous diront 21 jours, d'autres vous parleront de 40 jours. Faites-le sans que ce soit une contrainte. Si les mots que vous dites pendant que je parle, pendant que je tapote et que vous tapotez, ne sont pas exactement ce que je viens de dire, ce n'est pas grave. Ce sera vos mots, vos sentiments par rapport au sentiment du rejet. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra continuer le travail avec d'autres petites vidéos en EFT ou avec d'autres petits outils pour vous aider à vous libérer des émotions négatives et vous ouvrir vers le positif en attirant ce qui vous convient. Pour ce soir, je vais vous saluer et je vous dis à bientôt.